S'il y a bien une chose que Romain n'a pas le droit de faire quand il est avec Solène, sa compagne, c'est de regarder les autres femmes. Ça y est, il y a une meuf en petite jupe là, ça y est. Laquelle? Laquelle? L'autre là, au bout là. Punaise. À 21 ans, Solène est dévorée en permanence par la jalousie. Une jalousie obsessionnelle. Le moindre détail dans l'emploi du temps de Romain est forcément suspect. Obligatoirement, tu dois mettre 1 heure pour venir ici. Et gare à Romain s'il a le malheur de la délaisser quelques minutes à peine quand il se rend à une fête. Oh merde, je vais m'énerver, je vais devenir violente. Alors c'est bon. Tous les jours, elle a pris l'habitude d'inspecter le contenu du portable de son compagnon. Celui-ci le sait et a pris l'habitude de l'emporter avec lui dans la salle de bain quand il se lave. Ce qui n'arrête pas Solène pour autant, qui est prête à tout pour découvrir une preuve que son fiancé la trompe. Non, effacé. Il a tout effacé. Une fois qu'il y a mon portable, je vais pas m'amuser à lui prendre parce qu'elle serait capable de me le classer sur place. Donc, Un comportement que leur entourage ne comprend pas du tout. Et arrivé au stade où t'en es, ta jalousie, Ah oui. c'est quand même grave quoi, faut se dire ce qu'il y a quoi, tu vois, c'est un truc de fou quoi. Mais rien n'y fait. Solène est incapable de contrôler sa jalousie. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme les nerfs. T'as envie de pleurer. Cela fait 3 ans et demi qu'ils vivent ensemble. Tous les deux savent qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Il devient impératif de trouver une solution. Ma jalousie est en train de détruire mon couple à petit feu. Il faut que je fasse quelque chose parce que sinon Romain va me quitter. si elle veut qu'on reste en couple, il est vraiment temps qu'elle fasse quelque chose. Parce que moi, je pourrais pas continuer longtemps comme ça. Des fois, je le prends sur moi, mais des fois, je suis à 2 doigts de craquer. En n'écoutant pas les conseils des amis ou autres, ils s'en sortent pas. Donc je pense que la seule solution, c'est la psy avant la rupture, quoi. C'est une femme volontaire qui va mobiliser toute son énergie pour sauver son couple. Elle y parviendra, mais il faut qu'elle accepte de prendre du temps. Près de Mantes-la-Jolie, ça n'est pas la jalousie qui vient perturber le quotidien de Myriam et Ioannis, mais plutôt leur différence d'âge. Il y a 1 an, Myriam, 43 ans, est tombée amoureuse de Ioannis, 25 ans, en le rencontrant dans un jeu vidéo. Sur le jeu, il était assez percutant dans ses réponses, il était drôle, puis provocateur, et il se distinguait bien des autres en fait. Donc ça m'a tout de suite plu. Sauf que voilà, Myriam a déjà eu 2 enfants d'une précédente union, Pauline, 16 ans, et Lou, 7 ans. Pour le moment, le jeune homme ne s'est pas encore installé avec eux, ne se sentant pas vraiment à l'aise dans le rôle de chef de famille, préférant continuer à vivre dans son appartement. Je suis pas prêt à m'installer avec elle parce que justement je découvre mon indépendance, ça fait même pas 1 an que je suis installé tout seul et j'aimerais en profiter un peu. C'est 2 univers totalement différents chez elle et chez moi et j'ai besoin des 2. Bisous. À tout à l'heure. Myriam, elle, rêverait de le voir intégrer la famille de manière définitive. J'ai du mal, je le vois partir, je me dis bon, je le revois mardi, c'est pas grave. Mais quand même, pour moi, je trouve pas ça normal, entre guillemets. Parce qu'il n'y a aucune raison, ni dans sa vie, ni dans la mienne, qu'on ne puisse pas être ensemble tout le temps. Pour la première fois, ils vont partir tous ensemble en vacances au camping. Un séjour qui aura valeur de test pour le jeune homme. Myriam va donc tout faire pour que tout se passe bien. Elle n'a qu'une crainte, que Ioannis puisse la quitter un jour. Ioannis, il est super. J'espère que c'est pas des moments qui vont un jour s'arrêter. Ce serait bien que ça continue, mais j'ai toujours peur que ça s'arrête. Myriam a donc prévu un programme en béton armé pour que le jeune homme ne s'ennuie jamais. Un programme qui ne va pas forcément déchaîner son enthousiasme. On pourrait remonter, aller à la Cano, ça vous dit ou pas? Oui. C'est quoi? Bon, soit on va à Biscarrosse. Oh, le marché. J'ai envie de rien faire, moi. Je me poser là et dormir. Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble? Là est toute la question. C'est pendant ce séjour au camping qu'ils vont tenter d'avoir la réponse. Je suis en couple depuis 1 an avec un homme qui a 18 ans de moins que moi. Il a du mal à s'impliquer dans ma vie. Je vis pas très bien cette situation, même plutôt mal. Nous allons passer nos premières vacances ensemble cet été. J'aimerais le convaincre que la vie de famille, c'est un moment qui n'est pas uniquement lié à des contraintes, mais bien à des moments à partager tous ensemble.
et qu'à la suite de ses vacances, il acceptera de venir vivre avec nous. Pour l'instant, c'est pas envisageable, je peux pas, enfin... C'est déjà difficile de passer beaucoup de temps ici à cause des filles, de leur train de vie, c'est moi qui m'adapte et tout. Je pense que Yoannis est un peu jeune pour l'instant pour faire des choses comme ça. Je pense qu'il pourrait vivre un peu sa route, tout ça. Des fois que Yoannis, quand il vient à la maison, je sens qu'il est énervé et qu'il a besoin de calme parce qu'on lui pose trop de questions et tout. Comme tous les matins, Solène est incapable de se contrôler. Quand son compagnon, Romain, est à son travail et qu'elle se retrouve seule dans la petite maison qu'elle partage avec lui, elle ne peut s'empêcher de le harceler en lui envoyant des messages sur son téléphone. À 21 ans, Solène est dévorée en permanence par la jalousie et passe son temps à surveiller Romain. Celui-ci est ouvrier dans une usine et travaille tous les jours de 4h du matin jusqu'à 13h. Quand il sort enfin de son travail, il sait déjà ce qui l'attend quand il va rallumer son téléphone. Ouais, voilà, elle a encore envoyé un message. Mais en même pas 10 minutes, j'ai reçu 6 messages. Mais ça, c'est tous les jours à la même heure. Pour savoir si je traîne pas en sortant du boulot, si je suis pas en train de discuter, si je suis pas avec quelqu'un. C'est lourd, quoi. Elle croit tout de suite que je vais aller voir ailleurs, alors que j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, manger, puis faire ma petite sieste, quoi. Aujourd'hui fait un peu exception à la règle. Romain s'est attardé un peu plus que d'habitude à l'usine pour fêter l'anniversaire de l'un de ses collègues. Ouais. Une liberté qu'il a prise et qu'il va devoir payer cher en rentrant chez lui, il le sait déjà. Quand on arrive 1 heure en retard, c'est normal. J'ai pas 1 heure de retard, c'est bon. Hein? J'ai pas 1 heure de retard non plus. Oui, bien sûr. J'ai fini à 1 heure. Quelle heure il est? T'es grave. Il a rien. 2h15. Tu finis à quelle heure? Rappelle-moi. Je finis 1h15 aujourd'hui. 1h15, bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Et donc, obligatoirement, tu dois mettre 1 heure pour venir ici. On est en train de discuter, c'était Autant t'as été l'anniversaire. faire. C'était l'anniversaire d'un collègue, on a bu un coup, c'est tout. Bien sûr. Tu sais un comme ou ça. une collègue. Un collègue. Un collègue, oui. Je sais très bien que je travaille quasiment qu'avec des mecs. Vas-y, arrête, c'est bon, tu me saoules. S'il veut sortir avec des amis, que ce soit garçon ou fille, je veux au moins connaître les personnes avec qui il va, quoi. Avoir un minimum de confiance pour le laisser partir et que je ne sois pas rongée par la jalousie à lui harceler le message. Il faut qu'il me rassure un minimum. Sauf que Romain a baissé les bras depuis longtemps maintenant et ne sait plus comment faire pour rassurer Solène justement. Cela fait 3 ans et demi qu'ils se connaissent et vivent ensemble, 3 ans et demi qu'il doit faire face à la jalousie obsessionnelle de sa compagne. Pas attention de parler. Hein? Hein? Ouais, c'est ça. Là, c'est bon, tout de suite à faire une gueule pour une demi-heure de retard, quoi. N'importe quoi. Moi, je rentre du boulot, c'est vraiment pour envie de décompresser, rentrer à la maison pépère, tranquille. Mais non, tout de suite, il y a une pression. C'est pas... J'ai l'impression que je préfère encore faire une journée de plus au boulot, quoi. C'est durant les week-ends que Romain tente parfois d'adoucir le comportement de Solène. Aujourd'hui, il a décidé de l'emmener participer à un flash mob qui doit avoir lieu sur la place du village. Un rendez-vous donné sur Internet pour participer à une chorégraphie improvisée par les habitants de la région. Pas spécialement le genre d'événement qui met à l'aise Solène. Danser au milieu des autres, ça n'est pas vraiment son genre. Romain, lui, va très vite se jeter dans le bain sans aucun complexe pour se retrouver à danser au milieu de plein de jeunes femmes. Abandonnant Solène, toute seule dans son coin. Oh mon Dieu! Oh la honte! Alors forcément, quand il va venir la rejoindre, l'accueil ne va pas être spécialement chaleureux.
Je sais pas, on aurait dit un petit chien. T'es jalouse, c'est tout. Non, non. Je me suis dit, bah super, il est parti sans moi, quoi. Moi, il me laisse planter là, et lui, il est parti s'amuser. Et, Franchement, ce qui m'a énervé, je sais pas, c'est le fait que tu sois barré, là, aller danser, et moi, tu m'es planté comme une débile. Je te regardais. Bah attends, je suis juste venu là pour voir et m'amuser un petit peu, quoi. Tu veux t'amuser, bah va t'amuser, va t'en prendre une, voilà, tu vas t'amuser au queue, et c'est bon. Chaque fois qu'on sort, tu cherches une embrouille, t'arrives à créer une embrouille. Parce qu'à chaque fois, tu m'oublies complètement. Tu m'aurais même pas dit, bah viens, viens. Non, faut... T'as pas voulu y aller? Non, j'ai pas voulu y aller. Ok, mais tu m'as pas demandé non plus de venir. Et je t'ai dit une... Oh merde, je vais m'énerver, je vais devenir violente. Alors c'est bon, on va en voiture et c'est tout. Arrête. Oh bah merde, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est toujours la même chose, c'est bon. Bah, quand il y a une crise dans la rue, ouais, j'essaie de la calmer, mais il n'y a rien à faire quand voilà, elle est têtue comme une mule. Et puis quand elle se met à faire sa petite crise, bah, il n'y a rien qui peut l'en empêcher, quoi. Je te dis, j'ai pour la rassurer et tout. C'est pas pour autant qu'elle va s'arrêter, justement, ça va monter en puissance. Sérieux, pour une flash mob, tu te mets dans cet état-là, quoi. Ouais, c'est bien, laisse-moi. Il y a quand même un problème, on n'arrive jamais à discuter tranquillement. Oh, on arrête de parler de ça, là. Je te promets, Romain, je vais m'énerver, je vais pleurer. Je t'arrête. Je vois pas, il n'y a pas à pleurer. Il n'y a pas à pleurer, mais oui, mais t'es pas dans ma tête, tu sais pas ce que je ressens. Bah, dis-moi ce que tu ressens. J'en ai marre, j'ai mal, c'est tout. Mais t'es toujours à parler de ça, c'est bon. Écoute, t'es pas content, t'arrêtes pas de te plaindre, t'as qu'à changer de gonzesse et puis c'est tout. Je fais m'énerve. des sentiments pour toi, ça... Arrête, c'est bon, mais lâche-moi. T'as des sentiments pour moi, tu fais des critiques tout le temps, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et c'est énormément d'émotions en fait, ça monte, ça monte, ça monte, c'est comme les nerfs, c'est... T'as envie de pleurer, ça fait mal, c'est... Hein? J'en ai marre, c'est bon. J'en ai marre de tout ça, tu comprends ce que tu veux, c'est bon quoi. Bah non, mais voilà, j'essaie de comprendre pourquoi t'as mal, pourquoi voilà. Mais des fois, franchement, j'y arrive pas. Mais moi non plus, mais c'est bon, allez, on arrête de parler de ça. Donc des fois, t'arrives même pas à savoir pourquoi tu t'énerves, pourquoi t'es jalouse. C'est la dernière question. Parce que j'ai peur, c'est tout, j'ai peur de te perdre, c'est tout. Et en étant comme ça, t'as pas peur de me perdre non plus. Je lui avais jamais dit que, au jour d'aujourd'hui, j'ai peur de le perdre parce que c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à moi, que quelqu'un m'aime pour ce que je suis. C'était la première fois et qu'auparavant, ma famille n'était pas forcément là. Voilà. Près de Mantes-la-Jolie, Myriam n'est pas du tout jalouse, elle. Dès qu'elle rentre du travail ou qu'elle a du temps de libre, elle se précipite sur son ordinateur pour jouer avec son compagnon. On joue? À 43 ans, elle a transformé sa salle à manger en salle de jeux vidéo auquel elle joue avec ses enfants, Pauline, 16 ans, et Lou, 7 ans, né d'une précédente union. Mais aussi avec Ioannis, 25 ans, son compagnon. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est une instance ou pas? On va pex normal, hein. En fait, ils jouent tous ensemble au même jeu en ligne dans lequel ils vivent des aventures dans un Moyen-Âge imaginaire. Ah, je me suis pris les oiseaux là. Faut des pierres, c'est ça, non? Faut des pierres démoniaques, t'en as combien? Je sais pas. Je viens à ta rescousse. C'est dans ce jeu que Myriam a rencontré Ioannis et qu'elle est tombée amoureuse de lui, rien qu'en entendant le son de sa voix. Sur le jeu, il était assez percutant dans ses réponses, il était drôle, puis provocateur, et il se distinguait bien des autres en fait. Donc ça m'a tout de suite plu. On a chatté sur le jeu, et il m'a dit qu'il aimait, qu'il ait toujours été attiré par les femmes un peu plus âgées. Ils ont 18 ans de différence d'âge, ce qui n'a pas du tout fait reculer Ioannis. On savait tous les deux qu'on voulait pas une histoire d'un soir, donc on a fait des efforts pour mettre justement la différence d'âge de côté et découvrir l'univers de l'autre, quoi. Ouais, c'était un jeu de séduction à la base. Oui, c'est moi qui te draguais surtout. Vas-y, montre la photo que je t'ai envoyée après. Tu l'as?
Ouais. C'est vraiment à partir de là, quand tu me l'as envoyé, que je me suis dit, bon bah, allons-y quoi. Ouais. Hein? Mais là, j'avais 36 ans quand même. Hein. Oh, mais t'as pas beaucoup changé. Hein. Cela fait maintenant 1 an qu'ils sont ensemble. Même si Ioannis habite toujours de son côté, il passe beaucoup de son temps chez Myriam. Bon, je vais faire manger, j'arrive. Là, je t'attends alors. Mange quoi? La vie de famille, il n'y est pas encore vraiment habitué. Sa contribution dans les tâches quotidiennes reste donc très discrète pour le moment. Yanis reste à jouer. Il est très occupé. Et Yanis, tu joues pas sans moi, hein? Jamais. T'inquiète pas. Je demande pas d'aide déjà parce que je n'en ai pas vraiment besoin à la base. Et puis j'ai pas envie de le saouler parce que j'ai envie qu'il soit bien et qu'il ait envie de rester. En fait, je vis un peu avec lui comme si il n'était pas là. De sorte que, un peu comme un invité. Ioannis reste la plupart du temps assis derrière son ordinateur pendant que Myriam prépare à manger pour tout le monde. Une habitude que celle-ci n'ose pas changer pour le moment. Puis après, il est jeune, alors quand on est jeune, on a un peu l'habitude que maman s'occupe de nous. Et on n'a pas les mêmes responsabilités en fait. Hop. On mange quand? Quand ce sera prêt, dans une Comme d'hab, demi-heure, dans 20 minutes. Mais les choses vont bientôt devoir bouger. Les vacances approchent, ils ont prévu de partir tous ensemble dans le sud-ouest dans un camping. Et là-bas, pas question pour Myriam de tout faire. Pour les vacances, ce serait bien que ce soit les vacances aussi pour moi. Et Yanis, tu vas faire quoi alors toi? La vaisselle. Une fois sur deux. J'ai pas envie de faire les sols, j'ai pas envie de faire les toilettes, j'ai pas envie de faire le linge. Ce qui aurait été bien, ce que je trouve moi, c'est que celui qui fait la vaisselle fait pas à manger et qu'il y en a un qui fait à manger à chaque fois. Il prépare à manger différent. Moi, je mange pas la cuisine à Ioannis. Mais il cuisine très bien. C'est super sympa comme truc. Myriam rigole, mais elle sait que Ioannis a encore ses habitudes de célibataire. C'est la première fois qu'il va partir avec elle et ses enfants en vacances, et elle ne sait pas trop si cela va lui plaire. Ce soir, le jeune homme ne va pas rester avec eux, il va rentrer chez lui, une chose que les enfants de Myriam ont toujours du mal à comprendre. J'ai y aller, mais Ok. ça marche. Mais pourquoi il s'en va, Ioannis, il ne reste pas? Ben c'est comme ça. Tous les dimanches. Il a des choses à faire chez lui. Mais oui, mais pourquoi il ne les fait pas ici, les choses? Ah, j'aimerais bien savoir. Parce qu'on le saoule des fois. C'est vrai que c'est le problème de notre relation. Elle vient du fait qu'il y a les enfants. Donc pour lui, c'est un peu étouffant d'avoir des personnes comme ça en permanence et puis qu'il faut écouter, dont il faut s'occuper au moment où ils ont besoin. Alors quand on est le papa, ça va, puis quand on n'est pas le papa, c'est un peu plus difficile. Puis quand on a 25 ans, voilà. Quand on vient de quitter sa mère, c'est pas pareil. Je t'ai fait une crevette. T'as l'air pas de suite. Allez, va. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le cœur serré que Myriam voit Ioannis repartir chez lui. Quand il part, voilà, ça me rend... ça me blesse. Mais c'est égoïste de dire ça, donc je peux pas lui dire, même il le sait. C'est égoïste de ma part. Donc, mais voilà, ça reste un... Et je pense que c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est du fait de ma vision du couple, avec l'âge, que je ne conçois pas un couple en étant séparés. Voilà. Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi tout le temps, quoi. Quand on s'aime, enfin moi, je le vois comme ça. Mais pas Ioannis pour le moment. Lui tient encore à son indépendance. Il vit dans un village se trouvant à une dizaine de kilomètres de chez Myriam, dans cet appartement qu'il a entièrement décoré à son goût. Quand j'arrive chez moi, c'est un peu les univers qui changent. On passe de l'univers des enfants qui sont autour, qui parlent, qui communiquent, et les animaux qui font du bruit, au calme presque total. C'est pas une échappatoire, mais presque, on va dire. C'est un peu un sort de sanctuaire où c'est chez moi, c'est mes règles, je fais ce que je veux. Je me suis toujours dit que si Myriam avait
n'avait pas eu d'enfant, n'avait pas construit autant de choses et qu'elle était un peu libre de ses mouvements, si elle venait s'installer ici, ça aurait été génial, quoi. Ça aurait été parfait, mais bon, rien n'est parfait dans la vie, hein. Faut s'adapter. Hein. Enfin bon, c'est comme ça, hein. On peut pas faire autrement, on choisit pas qui on aime, c'est comme ça. Et de toute façon, ils ne vont pas se quitter très longtemps. Très vite, Ioannis va de nouveau se connecter à leur jeu pour y retrouver Myriam. Tu m'entends? On fait quoi là? Non, je... Tu es en route pour le temple de Télémat? Faut retourner en arrière. En Bretagne, Romain n'en peut plus de la jalousie maladive de sa compagne Solène. Celle-ci le soupçonne en permanence de la tromper, c'est devenu une véritable obsession chez elle. Depuis 3 ans et demi, Solène n'a que Romain dans sa vie. C'est son premier et son seul amoureux jusqu'à présent. Elle a effectivement très peur de le perdre, ce qui la pousse à avoir des comportements excessifs en permanence. Elle ne peut s'empêcher par exemple d'espionner tous les jours le contenu de son téléphone, une chose qui énerve beaucoup Romain. Oui. Prends ma douche. Ok, va te décrasser. Il a donc pris l'habitude de le garder tout le temps avec lui, même quand il va se laver. Il va même jusqu'à s'enfermer à clé dans la salle de bain, ce qui ne va pas du tout arrêter Solène. Celle-ci va attendre que son fiancé soit sous la douche pour tenter de crocheter la porte de la salle de bain avec un couteau. J'ai rien. C'est avec une boucle d'oreille qu'elle va retenter cette fois-ci d'ouvrir la porte. Romain, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? J'ai oublié de prendre un truc. J'ai oublié de prendre des cotons-tiges. Solène va attendre que Romain retourne sous sa douche pour enfin lui voler son téléphone portable. Allez, mon téléphone. Et ressortir avec à toute vitesse pour en vérifier le contenu. Non, effacé. Il a tout effacé. Et les appels, il a dû effacer. Le fait que je retrouve rien dans son portable, on va dire que ça ne fait qu'empirer les choses. Hein. Quand on voit que... On le voit discuter souvent, et puis hop, quand je prends son téléphone, il n'y a plus rien. C'est à se demander s'il me cache pas quelque chose. Ah, t'as trouvé quoi sur mon portable? Ah malin, hein, t'as tout effacé. C'est marrant, tu reçois jamais de message. En ce moment, non. Oh là 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 là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non, je parle toute seule. Pour essayer d'adoucir Solène, Romain va tenter autre chose. Une activité plus calme, comme l'emmener à la plage. Sauf que voilà, sur la plage, il y a forcément des jeunes femmes en petite tenue. Et ça, c'est une chose qui ne va pas du tout plaire à Solène. À chaque fois qu'il y a une fille, qu'on est sur la plage, que voilà, quand elle est bien foutue. N'importe T'es- quoi, bah arrête ton délire. Ouais, C'est tes conneries. Bah oui, c'est pas chaque fille. tes yeux ils partent tout seuls sur les Ouais, côtés, bien c'est sûr. bon quoi. Tout te rend malade de toute façon. Donc, Tout me rend malade. J'ai toujours l'impression d'être invisible, alors c'est bon bah, quoi. non. Pas invisible du tout. Toi, tu comprends rien de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire par invisible? Bah voilà, quand il y a d'autres filles autour, c'est bon, voilà, tu la regardes et moi tu m'oublies complètement. Tu veux que je sois comment alors? Mais t'arrêtes de la regarder, tu sois avec moi. Et quand je regarde même mes chaussures, tu crois que j'en regarde Je veux que tu me regardes moi, je veux que tu voyes que moi, c'est tout. Je ne veux que tu voyes que moi. Quand on sort et qu'il y a pas mal de monde, il y a la plupart du temps à la plage, il y a des jolies filles. Et les jolies filles, soit c'est lui qui les regarde, soit c'est elle. Et quand c'est le cas, ça peut m'arriver d'aller voir la personne et lui dire qu'est-ce que t'as regardé mon copain. Ça peut arriver. Ou alors je m'accroche à Romain et je lui fais une crise de jalousie. Une chose qui va immanquablement se produire aujourd'hui. Romain va avoir le malheur de regarder avec un peu trop d'insistance un couple passant devant eux. Solène va aussitôt réagir. Voilà. Et après tu regardes pas. Moi non, je Et regarde hop. pas. Oh punaise. Pas de ça. De toute façon, ça peut être des gros tons, des grosses vaches, tout ce que tu veux, mais t'aimes bien. Hein. Tu m'énerves. Regardez quoi? Mais tiens, tu vas des jambes un peu. Mais vas-y, c'est bon, Hein tu m'énerves. Rien, c'est bon, tu m'énerves. Ouais, ça y est, c'est parti pour la crise. Ah bah attends. Ça y est, il y a une meuf en petite jupe là, ça y est. Oh, vas-y. Laquelle? Laquelle? L'autre là à bout là. Punaise. Laquelle? Avec son mec là. C'est bon.
Solène va donc s'agripper fermement au bras de Romain pour ne plus le lâcher. Plus question pour lui de regarder la moindre femme se trouvant autour d'eux, comme ces deux jeunes filles se trouvant sur le banc. T'es sérieux, tu fais mal. Mais je m'en fous que je te fasse mal, je m'en fous. Ah, tu t'en fous, tu fais mal. Mais je m'en fous. Bah, Tiens, tu regardes reste avec moi. ah ouais. Bah, je vais regarder les palpiments. Ouais, bah non, tu me regardes moi. Ah ouais. Arrête. Faux cul. Putain, mais c'est n'importe quoi. Eh bah non. Bah, si. C'est n'importe quoi, c'est tout. Des meufs là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre là, une meuf qui regarde là, de travers. Là. Quoi? Une meuf qui regarde de travers là, c'est bon. Je me laisse contrôler même si elle me fait mal. En me donnant le bras, elle me serrait vachement fort, quoi. Et non, je dis rien parce qu'elle va monter en ébullition, elle va tout de suite me contredire si tu étais en train de la regarder et tout, alors que ce n'était pas le cas. J'avais même pas vu qu'il y avait des jeunes femmes à côté de moi, quoi. Près de Mantes-la-Jolie, cela fait 1 an que Myriam et Ioannis sont ensemble. Ils ont 18 ans de différence d'âge et ne vivent pas encore sous le même toit. Une chose que Myriam aimerait beaucoup. Mais comment se passerait la cohabitation avec ces deux enfants? Là est toute la question. Pour la première fois, ils vont partir tous ensemble en vacances. Des vacances qui auront valeur de test en quelque sorte. Ils vont passer 1 semaine au camping. Partir en vacances, ça n'est pas trop dans les habitudes de Ioannis qui est plutôt du genre casanier. Cela fait 2 ans qu'il n'est pas parti, il n'a d'ailleurs pas de valise. C'est dans un sac plastique tout simple qu'il a entassé toutes ses affaires. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Ça a été? Ouais, tiens. Bah ça va, t'es pas trop chargé. Let's go. Oh putain, c'est... Il va vite découvrir que les bagages de Myriam et de ses enfants ne font pas du tout le même poids. Ça ferme pas la Myriam le coffre? Durant le séjour, Ioannis va donc devoir tenir le rôle de chef de famille, une chose à laquelle il n'est pas du tout habitué. Il faut les mettre en... Non, il faut les mettre en comme ça. Parvenir à caser tous les bagages dans le coffre de la voiture est un savoir-faire qu'il est loin de maîtriser. Myriam mise beaucoup sur ses vacances. Elle espère qu'à l'issue de celle-ci, Ioannis prenne enfin la décision de venir vivre définitivement avec eux. Moi j'attends peut-être qu'il ait besoin de nous, qu'il se rende compte qu'être avec nous, c'est super quoi. C'est pas juste le week-end, ça peut être bien aussi dans l'année, etc. Et puis que ça lui donne envie de vivre avec nous plus tard. Avec les enfants. Bisous. Ego. Direction le Cap Ferret, dans le sud-ouest de la France. C'est ici que Myriam a réservé un cabanon pour toute la famille. Celle-ci est très inquiète que Ioannis ne soit pas heureux ici. Elle va donc redoubler d'enthousiasme, et ceci dès leur arrivée. Ah non mais c'est bien, regarde, la terrasse est super grand. Myriam n'a qu'une chose en tête, que son jeune compagnon se sente à l'aise et qu'il s'amuse. Et il y a 2 autres lits. Il y a 2 lilas, 2 autres lilas. C'est là? Ouais. Bah c'est bien propre. C'est sympa. Et là, il regarde le lit de place. C'est sympa. En plus, le lit de place est séparé des enfants. C'est cool. Les toilettes, elles sont où? Ce soir, ce sera restaurant avec terrasse donnant sur la plage. Ici, on trinquait, hein? Allez, à nos vacances. En vacances. En vacances. Une première soirée ponctuée par un feu d'artifice devant un Ioannis modérément enthousiaste. Attends, je vais mettre à côté de Ioannis. Myriam va donc se rapprocher de lui, mais difficile d'avoir un peu d'intimité avec lui, avec ses 2 enfants autour d'eux. C'est joli. Tout à l'heure, il a fait une tête. Sérieux? Ouais, il a fait une tête et maintenant il fait des étoiles et tout. Ça va? Il est impressionné par moi. C'est bon? Ça va, t'es bien? J'ai souvent peur qu'il s'en aille demain. Et c'est vrai que les enfants prennent du paysage de nous deux, en fait. On est pris dans une relation familiale. Et bien sûr que ces vacances-là sont très importantes là-dessus, pour savoir s'il est heureux, lui, s'il arrive à être heureux avec nous tous. Et moi, à savoir que lui, s'il peut être heureux avec nous tous, je sais que dans la durée, ce sera beaucoup plus simple.
Pour que son compagnon apprécie ses vacances, Myriam a prévu tout un programme en béton armé pour que Ioannis ne s'ennuie jamais. Un programme qui ne va pas forcément déchaîner son enthousiasme. C'est bien. Aquarium et musée. Oh, ouais, super, on va avoir des huîtres. On pourrait remonter, aller à la Cano, ça vous dit ou pas? Je sais pas c'est quoi. C'est une plage, une ville qui est super connue. Oui, c'est la ville Arcachon. Oula. Soit on va à Biscarrosse. Mais Biscarrosse, c'est relou, il y a quoi à faire là-bas? Mais je sais pas, on peut regarder, regarde sur le guide. Ouais. On peut marcher dans la forêt. Chaud, il est relou. T'as dit marcher. Mais c'est bien. T'as envie de faire quoi? J'ai envie de rien faire, moi. Je vais me poser là et de dormir. Yanis, Oui. c'est des vacances, chou. Tu veux qu'on te laisse là et tu fais dodo? Non. En fait, Myriam, elle adore tout ce qui est culturel, tout ce qui est découverte, les randonnées, les balades à vélo et tout. Tandis que moi, justement, je suis plus ce côté un peu, côté un peu joueur, un peu geek, qui aime bien. Je suis casanier, en fait, de base. Je veux pas le saouler, je veux qu'il soit bien. Donc, il faut aussi qu'il comprenne qu'il faut qu'il fasse des choses, mais pas non plus le rendre des trucs pénibles, quoi. Pas de trucs pénibles. Ça tombe bien, Myriam a prévu de leur faire gravir la dune du Pilat aujourd'hui sous un soleil écrasant. Je sais pas, on a 20 minutes de montée, je pense. Et le plus casse-pied, c'est pas là, c'est les marches au plein soleil. Ioannis, en chef de famille, a décidé de porter tout le matériel de plage, ce qui ne veut pas lui rendre la tâche facile. Regarde, t'as 10 000 trucs sur le dos. Mais dès que tu veux, tu me donnes. Et c'est pas parce que tu me donnes que t'es faible. Je sais que c'est dur et que tu apportes trop. Chez mon mec, je suis comme ça. Je serai plus un homme si je donne mes affaires. Bon, après, quand on est arrivé en haut, c'est cool, quoi. Ouais. Cours quoi, 10 minutes, un quart d'heure? Même pas peur. Une ascension physique, mais avec une récompense au bout. Une vue imprenable sur la baie d'Arcachon. C'est moche. Je suis crevé. On dirait que t'es manchot. J'ai fait mon sport de la semaine. C'est beau quand même, hein. Ouais. Marée basse comme ça, c'est magnifique. Magnifique. En Bretagne, Solène est incapable de dominer sa jalousie maladive, convaincue que Romain, son compagnon, cherche à la tromper en permanence. Tous les jours, celui-ci a droit à des scènes de ménage et à des reproches constants. Ce comportement, leurs amis Victorien et Charlotte ont bien du mal à le comprendre. Ils ne manquent pas d'ailleurs de leur en parler ouvertement quand le jeune couple vient leur rendre visite. Regarde, moi, Charlotte, elle sait jamais à quelle heure je finis quand je suis l'après-midi. Le soir, j'ai jamais tiré fini, il va peut-être finir à 8h. Regarde, elle m'envoyait tous les soirs à l'heure où je Si finis. à 6h30 je le vois arriver, tant mieux. Si je le vois arriver à 8h, je vais pas me dire zut quoi. T'envoies quoi comme message quand à Victoria quand ils sont du boulot? Je n'envoie pas de message. Je n'envoie pas de message. Je me suis sentie très mal puisque Romain, il était content puisqu'on lui donnait raison et je pensais qu'il serait, que je sais pas, qu'il aurait dit un petit truc gentil ou peut-être un sourire ou juste un petit signe pour me dire t'inquiète pas, c'est bientôt fini quoi. Mais au lieu de ça, Romain va faire tout le contraire, trop heureux d'avoir enfin des alliés face à elle. Attends, je suis sûr que Victoria, ça lui arrive de discuter avec ses collègues en dehors sur le parking. Quoi. T'as des amis, Victoria? Des copines? Beaucoup aussi. Non, mais tu vois, moi c'est pareil. Ouais, ça t'arrive, ça t'arrive. Les garçons, voilà, je vais pas en mourir quoi. Écoute, toi, c'est mec, ça. Je dis rien. Ah non, mais c'est vrai. D'accord. Ouais, je pense qu'elle se fait vraiment les 3/4 du temps des films. Mais elle n'arrive pas à se dire que pour elle, c'est des films, quoi. Pour elle, c'est la réalité, elle est vraiment dedans et il la trompe à chaque minute où il met le pied dehors chez lui. C'est clair. Il y a un truc dans ta tête qui va pas, tu vois. Je dis pas que t'es folle, hein. Non mais je sais, il y a un... Mais c'est même... Je prends ça pour une maladie, moi. Je prends ça pour la une maladie. jalousie, à un moment, ça devient maladif, hein. Quand on arrive à ton stade, quand même, déjà, tu vois, c'est quand même... Oui, c'est sûr, il y a pire que toi. Mais non, mais au niveau de la jalousie... Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que je suis folle, que ça y est, je vais... Mais non, mais arriver au stade où t'en es avec ta jalousie, c'est quand même grave, quoi. Faut se dire ce qu'il y a, quoi, tu vois. C'est un truc de fou, quoi.
J'avais l'impression qu'on m'attaquait de tous les coins en fait. Hein. On ne prenait pas forcément ma défense. Je pensais que Charlotte aurait dit bah écoute, c'est compréhensible, je peux comprendre, mais non, elle a été dire bah moi à ta place, j'arriverai pas à vivre comme ça. Non, c'est pas. Je pense que tout ça pouvait le dire, mais d'une autre façon quoi. C'était assez blessant, c'était très très blessant. Mais bon. Elle pense qu'elle s'en est pris plein la figure, mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Ça lui permet de se remettre en cause, de savoir, d'avoir d'autres avis, de pouvoir mieux gérer son problème. Peut-être temps quand même de faire quelque chose, quoi. Peut-être avant la séparation, quand même, d'essayer quand même de sauver ton couple, quoi. Mais après, sauver ton couple, comment? Soit en essayant de faire des efforts, soit en allant voir quelqu'un, quoi. Qui pourrait t'aider, qui pourrait voir ce qui va pas et d'où ça vient. Ouais, non, il faut voir une personne extérieure à votre couple qui lui aura un avis sur vous deux et pas seulement sur une personne ou sur l'autre, quoi. Je dis, moi, je veux bien faire des efforts, mais pour combien de temps ça va durer à chaque fois qu'on fait des efforts? Au bout de 2-3 jours, elle laisse tomber. Bah, si au bout de 2-3 jours elle laisse tomber, bah après tu sais où il faut en arriver. Hein. C'est tout simple. Hein. À la séparation, que veux-tu que je te dise, moi? Parce que je pense que voilà, les conseils, elle les écoute pas et en fait, elle en voit que par elle, que par ce qu'elle pense. Et l'opinion des autres, ça lui est égal, quoi. Je pense qu'il y a que la psy, en fait, qui va pouvoir lui ouvrir les yeux, quoi. Parce que je pense qu'elle a besoin d'une psy pour son couple, mais d'une psy pour elle aussi, quoi. Aller consulter quelqu'un pour essayer de trouver une solution, l'idée a fini par faire son chemin. C'est quelques jours plus tard que Solène et Romain vont se rendre à Rennes. Ils ont pris rendez-vous avec Laurence, une psychothérapeute pour couple. Bonjour. Une psychothérapeute qui va immédiatement essayer de comprendre l'origine de la jalousie maladive de Solène. Au niveau de la famille, j'ai pas eu l'affection que j'aurais dû recevoir et j'ai jamais eu forcément quelque chose à moi. Et enfin, j'ai trouvé Romain et on va dire que je me suis peut-être appropriée. Et j'avais peur qu'il parte et qu'il me laisse. Peur d'être toute seule. J'ai l'impression qu'il me trompe en fait. Ce que j'aimerais, c'est qu'il ne voyait que moi, mais que moi, je peux voir d'autres personnes amicales. Donc lui, il n'a rien le droit de faire et vous avez tous les droits. Ouais. Tu essaies toujours d'avoir quand même un petit peu de pouvoir sur ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai envie de faire. Au bout d'un moment, je me tais et puis tu arrives à voir ce que tu veux. J'ai l'impression que Romain revendiquait le droit à une autonomie sans être en capacité de s'en donner les moyens par peur des conséquences. Myriam et Ioannis ont 18 ans de différence d'âge. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre il y a un an et partent pour la première fois en vacances avec les enfants de Myriam. Et les vacances à la plage, ça n'est pas trop le truc de Ioannis. Cours, tu devais pas rouler boulet là. C'est pas ton vol. Si Myriam les a emmenés ici cette année, c'est parce qu'elle était déjà venue 2 ans auparavant, sauf qu'à cette époque, elle était seule avec ses enfants. C'est sympa, hein. J'ai trouvé les plages que j'ai faites ici, c'est la plus belle ici. Quand tu penses que je suis venue toute seule là, prendre la femme, mais c'est trop bien. Enfin, on s'en ensemble, les deux. Myriam tient beaucoup à Ioannis. Elle aimerait pouvoir vivre définitivement avec lui, mais la différence d'âge entre elle et lui continue à lui faire peur. Forcément, moi, quand je les vois, je me projette dans l'avenir, quoi, et je me dis, ça peut partir demain, quoi. C'est très égoïste de vouloir rester avec quelqu'un de son âge. Parce qu'on se dit qu'on lui prend sa jeunesse. C'est-à-dire, je ne pourrais pas forcément lui donner d'enfant. Je ne pourrais pas forcément... je vais vieillir. Lui, il va maturer, en fait, parce qu'il est tout jeune. Dans 20 ans, il aura... même pas 20 ans, 15 ans, il aura 40 ans. Et ce sera à force de l'âge et tout. Et moi, dans 15 ans, je vais en avoir 60. Salut, tu veux jouer? Ioannis s'entend plutôt bien avec les enfants de Myriam, mais difficile pour lui de tenir le rôle de papa, lui qui jusqu'à présent passait l'essentiel de ses journées assis devant son ordinateur. Myriam a donc bien l'intention d'utiliser ses vacances pour l'obliger à prendre part à la vie de famille. Ce matin, je dis à Yannis, je dis, t'as envie de faire? Il dit, je sais pas. Puis, j'ai envie de jouer.
Si, quand même, t'exagères. Mais je pense que quand il sait pas quoi faire, tout de suite, il pense à jouer. Et en fait, si tu l'occupes, c'est bon, quoi. Bah oui. Il faut juste l'occuper. L'occuper, autrement dit, ne pas lui laisser une seconde pour souffler et penser aux jeux vidéo. À la place, Ioannis aura la joie de devoir faire le ménage dans la chambre. Tu veux ranger dans la chambre, s'il te plaît, il y a des affaires un peu. S'il te plaît. C'est comme Pauline, elle va faire une lessive, autant que tu mettes ton linge sale dedans. Et à peine terminé, Faut mettre la table. Ouais. Ok, je vais la mettre. Les filles aussi, faut mettre la table. fini le temps où Ioannis maniait le clavier et la souris, le temps est venu pour lui de s'intéresser aux assiettes et aux couverts. La journée va continuer avec une petite balade organisée par le camping. Ioannis, qui n'aime pourtant pas marcher, va tout de même accepter de se prêter au jeu. Ah, c'est du sport tout ça. ça fait du bien un petit peu. Ouais, c'est bien un peu de marcher. C'est fatigant un peu quand même, mais non? Ah, mais on dort bien après. Ouais. C'est bon, c'est vrai. On va dire ça. Leur couple n'est pas passé inaperçu dans le camping. Patrick, le responsable des animations, a même appris que Ioannis et Myriam s'étaient rencontrés dans un jeu vidéo. Ah oui. Ah, vous êtes calé de l'informatique? Oui, plus ou moins. Ah ouais, vous êtes rencontrés comme ça à Paris? Ouais. Ben, vous êtes bien tous les deux ensemble là. Ouais. Ouais. C'est pas dérangeant le quart d'âge, non? Entre nous, non. Non. On le voit plus. Non, c'est pas tant ça. C'est plus peut-être le regard des autres ou la Non, famille pas. aussi. Ben, si vous êtes heureux, Ouais. c'est ça qui compte. Depuis le début du séjour, Ioannis semble vivre ses vacances avec une certaine nonchalance, ce qui ne cesse d'inquiéter Myriam. Il va finir malgré tout par y mettre un peu du sien. Les filles, je fais à manger? Oui. Je vous appelle si j'ai besoin d'aide. Hein. D'accord. Genre si le poulet il se débat encore, un truc dans le genre. Tu vas faire quoi manger? Poulet. Avec? Des pâtes. Qu'est-ce que ça va être bon? Bah tiens, tu mets la table du coup. 4 assiettes. Du poulet et des pâtes au menu. Ioannis va donc prendre les choses en main, endossant tout doucement le rôle de l'homme à la maison. Une situation à laquelle Myriam n'est pas vraiment habituée. Ça va? Bah, je suis pas très content de faire à manger. Hein. Mais je suis content de le faire parce que vous êtes content de manger ce que je fais, hein, tu vois. Toujours? T'as cher de faire un truc? Ouais. Je veux que tu m'aides en t'asseyant là-bas et en me laissant faire. C'est vrai? Ouais, tu vois. Hein. Bon, c'est fréquent! Ah, tu fais comme moi? Ça fait du bien de rien faire. Mais ça me stresse, j'ai envie de faire un truc là. Lis. À Rennes, Solène a décidé enfin de sauter le pas. Incapable de contrôler sa jalousie maladive, elle fait vivre un enfer au quotidien à son compagnon Romain. Pour la première fois, elle a décidé de consulter une thérapeute de couple pour tenter de trouver une solution. Cette dernière va tenter une expérience dans son cabinet, une mise en situation toute simple. Vous allez vous mettre l'un en face de l'autre sur ces fauteuils. Allez-y. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux tous les deux et vous donner les mains, maintenant? Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est de tenter de faire passer un message à l'autre avec vos mains. Le silence va alors s'installer entre Solène et Romain. Durant 15 minutes, ils vont rester dans cette position en se tenant les mains. Petit à petit, l'émotion va gagner Solène. Celle-ci finira l'exercice en larmes, totalement bouleversée. C'est bête, hein, mais j'ai l'impression de te retrouver juste quelques instants, c'est tout. J'ai pleuré, mais c'était comme si j'étais heureuse en fait. J'étais heureuse. Ouais, je crois que pour une fois depuis longtemps, je me dis que ouais, je suis heureuse d'être avec lui. Ouais. Et le but du jeu, c'était
comment leur permettre de rentrer dans quelque chose d'authentique, de se rencontrer au niveau d'une authenticité, de sortir de leur cinéma, de leur mise en scène. Voilà. On va jouer autre chose, on va arrêter de jouer. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quand je me rapproche, mais tout en restant éloigné. Donc j'arrive pas à savoir réellement ce qu'elle veut, quoi. Donc au bout d'un moment, je ne sais plus comment réagir, je ne sais plus quoi lui dire, à chaque fois, elle est un peu indécise, quoi. Excusez-moi, elle ne sait pas jusqu'à quel point vous avez peut-être aussi besoin d'elle. C'est peut-être ça. Et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à vous dire tous les deux. On a besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Tu sais que j'ai besoin de toi, mais moi je sais pas si t'as besoin de moi ou pas. Je te l'ai toujours dit. Il faut pas que me le dire. Faut pas que me le dire. Il faut pas juste me le dire. Souvent tu me dis de toute façon, je serais aussi bien sans toi. Je te garde, c'est par pitié. Quand t'es énervé, voilà, j'arrive pas à discerner. T'es une autre personne quand t'es énervé. Ça a été des choses importantes là. Hein, l'impression de se retrouver. C'est bête en plus tout ça, juste se tenir la main, j'étais bien, pour une fois j'étais bien. Dans un couple, je pense qu'il faut peut-être un minimum, vraiment le minimum de jalousie, mais en arriver là où j'en suis, non, c'est pas normal, non. C'est pas normal. Il y a un problème quelque part, je sais que le problème c'est moi. Après, je pense que pour arranger tout ça, faut que les efforts aillent dans les deux sens. Solène va devoir maintenant apprendre à contrôler sa jalousie au quotidien. C'est une chose de l'avoir compris, c'en est une autre de la mettre en pratique. C'est moi que tu regardes. Bonjour. Je peux vous servir? Tu veux quoi, toi? Moi, je prendrais un diabolo fraise. Diabolo fraise? Pareil. Merci. Ça va, elle est jolie? Oh, je rigole, c'est bon. Je regarde pas forcément. J'ai juste commandé 2 verres, c'est tout. Je rigole, c'est bon. Même si ça m'arrache l'intérieur, je ne dis rien. Merci. Merci. Elle va devoir faire des efforts en commençant par changer progressivement ses habitudes. Si la prochaine séance, je sais pas, tu J'entends rien à ce que tu dis. Si c'est la prochaine séance, je sais pas, tu pourrais juste un truc tout bête. Arrêter avec tes messages, par exemple, en sortant du boulot, et voilà. Me faire confiance et sans me harceler forcément, quoi. Donc plus de messages après le boulot. Toi, tu voudrais que je fasse quoi? J'aimerais que tu montres, que tu me mettes en valeur, on va dire. Quand il y a du monde, par exemple. Que tu me montres que je suis, c'est moi ta chérie, c'est moi qui te plaît et personne d'autre. C'est tout ce que je veux. Je te t'accorde plus d'attention. Voilà, plus d'attention. Un peu d'importance, c'est... Dit comme ça, elle va croire que j'ai dit une vacherie. Myriam et Ioannis ont 18 ans de différence d'âge et sont amoureux l'un de l'autre depuis 1 an maintenant. Myriam aimerait beaucoup que le jeune homme vienne vivre avec elle et ses 2 enfants, sauf que celui-ci hésite encore à le faire. Pour la première fois, ils sont donc partis en vacances ensemble pour voir comment se passe la cohabitation au quotidien. Pour le moment, les choses ne se passent pas trop mal, Ioannis faisant profiter à toute la famille de ses talents de chef cuisinier. Alors, lequel je vais te donner? Je vais te donner celui-là. Il est louche. C'est le plus beau de tous. C'est pas pour moi le plus beau de tous. Je fais comme toi, je privilégie tes filles. C'est un regret, une remarque acerbe. Non, c'est gentil. C'est-à-dire que je montre que je m'adapte. C'est vrai. Merci mon papa. Je n'ai redit ça. Je te mets la casserole sur la tête. On n'est pas dans la maison de Myriam, on est à un endroit qui est neutre. Et du coup, tout le monde décide, tout le monde travaille et ça fait un peu plaisir. J'ai l'impression qu'on construit quelque chose et qu'au final, on va repartir de ces vacances avec des bons souvenirs et peut-être le début justement de ce qu'on construit, quoi. Allez, on tape dans les mains, les grands, les petits, tout le monde. Ce soir, c'est donc le cœur léger qu'ils vont se rendre à une soirée karaoké. Ioannis semble un peu plus à l'aise désormais, ce qui ne fait pas disparaître pour autant toutes les inquiétudes de Myriam. Alors, ça s'est passé comment cette journée? T'as bien aimé, toi? Et le fait d'être avec les enfants, tout ça, ça va, toi? Tu le gères bien? T'as un peu un câble des femmes, Non, sérieusement. Ça te manque pas tes potes et tout ça? Tes vacances avec tes potes, tout ça?
Ça me rappelle un peu les vacances avec les potes, donc ouais, c'est jamais tout pareil, tu vois. Pourquoi c'est pas pareil? Non mais je te pose une question. Faut pas t'inquiéter avec ça, faut faire une grosse, c'est parfait. Vraiment. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je te crois. C'est aussi souvent que ça fait paraître, c'est vrai. Non mais du coup c'est rassurant, enfin, je suis contente que ça se passe bien pour toi et que tu le vives comme moi en fait. Parce que moi j'ai un peu tout pour moi en fait. J'ai mes enfants et j'ai toi et on est à temps plein, tous ensemble. Pour moi c'est un grand pas en avant. Voilà. J'espère Je t'aime. qu'il y aura le feu. En attendant, Ioannis était jusqu'à présent plutôt réservé. Ce soir, c'est lui qui va mettre de l'animation en osant même monter en première ligne. Roxanne, you don't have to turn on the red light. Just let her hold on. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to turn on the red light. Roxanne, the red light. Turn on the red light. vous pouvez l'applaudir très fort. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Ioannis. Merci. C'était excellent. Bah moi je l'ai fait. Bah oui, c'est ça, franchement, sérieux. Rox quoi. C'est foutu de ma gueule. Non, c'était marrant. C'était, voilà, c'est Ioannis et ça c'est ça que j'aime bien avec lui, il y a côté, c'est pas cliché quoi. Ils ont 18 ans de différence. Le futur continue malgré tout d'inquiéter Myriam. Même si Ioannis semble être très bien accepté par ses enfants, elle n'est pas vraiment certaine du rôle qu'il va pouvoir tenir auprès d'eux à l'avenir. Quand je les vois tous les trois, c'est marrant parce que je me dis il sera jamais comme un père parce qu'il est trop jeune et en même temps c'est mieux qu'un père parce qu'il joue avec elle plus naturellement en fait, sans que ça le saoule. Parce que c'est lui-même, il est comme ça en fait. Et c'est super quoi. J'espère que c'est pas des moments qui vont un jour s'arrêter quoi. Et Ioannis, il est super. Ce serait bien que ça continue, mais j'ai toujours peur que ça s'arrête. En Bretagne, Solène, après avoir vu une psychothérapeute, tente tout doucement de prendre le dessus sur sa jalousie maladive qui a transformé sa vie et celle de son compagnon Romain en un véritable enfer. Plusieurs jours se sont écoulés et Solène est parvenue à tenir sa promesse. Pas une seule fois depuis leur rendez-vous chez leur thérapeute, elle n'a harcelé Romain sur son téléphone. Sur les conseils de Charlotte, son amie, elle a même envie d'aller plus loin. Solène est une jeune femme plutôt renfermée qui n'a pas l'habitude de se mettre en valeur. Une chose qu'elle a décidé de modifier aujourd'hui en changeant son apparence. Il serait temps que je recommence à reprendre soin de moi. Bah ouais, là, ça te ferait pas de mal. Nouvelle tête, quoi. Non, mais ça serait bien que t'ailles un peu chez le coiffeur et tout, de faire une nouvelle coupe. À peine leur glace terminée, direction le coiffeur. Ah, tu vas voir, ça va te faire du bien. T'auras moins chaud et tout, tu sentiras légère. Je serais plus belle. Bah, t'auras déjà plus confiance en toi, déjà. Solène a l'habitude de se couper les cheveux elle-même. Pour elle, se retrouver entre les mains d'une coiffeuse, c'est une grande première. Ouais, c'est très bien. Bah oui. Non, c'est très bien. Ça va, contente? Ouais, très contente, ouais. C'est très bien. Bah, merci beaucoup. C'est un peu inquiète que Solène va retourner chez elle. Elle a prévenu Romain de son retour à la maison, elle lui avait demandé de lui montrer plus de marques d'affection, alors lui aussi a pris l'habitude de faire des efforts, en lui réservant désormais régulièrement des petites surprises. Ça va? Oh, c'est gentil. Oh bah merci. C'est gentil. Ah, quel honneur. Plaisir de faire. plaisir. Ah bah merci. Un bouquet de fleurs.
Mais par contre, Romain ne semble pas du tout avoir remarqué qu'elle avait changé de coiffure. Tu vois rien? Hein? Tu vois rien? Ouais, je suis pas réveillé, je viens de me réveiller. J'ai coupé les cheveux. Non? Ouais. Ah, c'est sympa. Sympa? Ouais. Ça change un peu? Non, non. On dirait On a avec le coupé soleil. un peu. Ah bon, avec le soleil, on dirait ta mèche. On a coupé un peu et voilà. Oh, bah merci, c'est gentil. Romain c'est un garçon. Hein. C'est un garçon. Il a vu le changement, mais il n'a pas forcément vu c'était quoi qui avait changé. Mais au moins, il a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et il a voulu me faire plaisir en m'offrant des fleurs et il a réussi. Voilà. J'ai senti qu'elle voulait me faire plaisir, qu'elle voulait me séduire et tout, parce que pour elle, voilà, je pense qu'elle pensait vraiment qu'elle m'avait perdu et que je pense qu'on avait vraiment besoin de trouver un point de départ pour pouvoir recommencer une nouvelle histoire. Une chose est certaine, l'atmosphère à la maison est désormais beaucoup plus détendue. Oh, du coup, t'as passé une bonne journée alors aujourd'hui? Ouais. Ça a été, oui. Ouais, ça a été. Et en fait, merci. Pourquoi? Pas un seul message aujourd'hui. Mais tu t'es forcé un peu pour pas l'envoyer. Bah oui, je me suis forcée. Mais je pense que ça va être automatique plus tard. Oh, c'est une habitude à prendre, quoi. Voilà. Oh, je suis fier de toi. Moi aussi, je suis fière de moi. Elle a vraiment compris que j'avais vraiment besoin de ma liberté, quoi. Et maintenant, faut que ça continue aussi, quoi. Faut pas qu'elle revienne sur le passé non plus, quoi. Les sorties du week-end sont aussi beaucoup plus calmes. Solène arrive désormais à se contrôler et à ne plus faire de crise à Romain pour un rien. Je te remercie de m'avoir proposé d'aller à la plage. Parce que vu la dernière fois comment ça s'était passé. Bah voilà, moi je suis content aussi parce que voilà, c'est... Enfin, voilà, on est plus détendu, on est plus On est zen. plus heureux. Plus heureux, Bah oui. pour ma part. Bah c'est clair. Là, la dernière fois, c'était tendu et tout. Là, on est souriant, on est bien. Voilà, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Il n'y a même pas de jolie fille autour. La jolie fille, c'est moi. Bah voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Avoir été à la plage avec lui, bah, j'étais avec lui et les autres, je les ai laissés de côté. Voilà. Ouais, ce moment à la plage, bah, il n'y avait que moi et lui. Je me suis sentie bien, très bien. C'est comme si on me libérait de quelque chose. Ouais, c'est tout à fait un nouveau départ. C'est comme si on se connaissait depuis peu de temps finalement et qu'on apprend à se découvrir, à se connaître, à se titiller, à s'amuser, à rigoler. Voilà, on essaye de passer de bons moments. C'est comme si tout ce qui s'était passé pendant sa période de jalousie n'avait pas existé. Ça n'est que le début des efforts pour Solène. Reste à savoir si elle parviendra à se débarrasser totalement de sa jalousie obsessionnelle à l'avenir. Pour le moment, en tous les cas, les choses semblent se présenter plutôt bien pour le jeune couple. La semaine de vacances est pratiquement terminée pour Myriam, 43 ans, ses enfants et Ioannis, son compagnon de 25 ans. Des vacances qui avaient un peu valeur de test pour eux. Pour le moment, ils vivent chacun de leur côté. Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble? C'est à la fin du séjour que Myriam va poser directement la question à Ioannis. Bon alors pour toi, t'en penses quoi des vacances? Je sais pas, t'as bien vu. C'est mieux passé que prévu, hein. Donc c'est bien quoi. Mais toi, ça t'étouffe pas parce que tu disais que tu voulais pas vivre à la maison à cause de ça. C'est reposant quand même, tu vois. Ouais. On est sur la plage, on est en vacances, c'est le contexte en fait qui est reposant quoi. Je sais bien que c'est un peu tôt que ce que je vais te dire, te dire tout ça. Puis après, tu vas t'attendre à que je te pose la question. Mais par rapport à vivre ensemble, ça change quelque chose pour toi ou... Oui, forcément, change ça fait un pas en avant, mais ça fait pas tout le boulot non plus. Je pense qu'il faut quand même multiplier les expériences pour se rapprocher. Enfin, que moi, je me rapproche des filles et voilà, que je m'accommode un peu à ce rythme-là, quoi. C'est pas mon rythme, tu sais encore. Ouais, je sais. On va s'arrêter un coup parce que je suis un peu fatiguée, on a un peu marché. Moi, je pense pas que ça va changer forcément notre planning. Aujourd'hui,
Tout ce côté qui m'effrayait en fait, qui est un peu parti, quoi. J'ai plus les angoisses des enfants insupportables, qui n'en font qu'à leur tête et tout ça, quoi. Forcément, j'aurais une meilleure image du truc, vu que je les imagine déjà dans comment ils se divertissent, quoi. Tu vois. Ouais. Du coup, toi, tu vois ça comment? Bah moi, disons que je me sens apaisée en fait. Ouais. T'as ta place, tu vois, maintenant, je trouve. Et cette place-là, moi, elle me convient très très bien. Ça m'apaise. Il y a des moments dans ce qu'on vit ensemble où je sens que c'est pour toujours. Tu vois. On va voir. Faut pas presser les choses non plus. C'est vrai. Il y a des étapes à passer avant, à construire ensemble. C'est clair. Quoi? Je t'aime. Je pense pas qu'ils viennent vivre chez nous aujourd'hui. Je pense qu'il faut déjà qu'il fasse le deuil d'une certaine chose pour choisir autre chose. Et il n'a pas encore fait le deuil du bonheur qu'il a d'être célibataire. En tout cas, d'avoir son chez lui. Et ça, et d'abandonner son chez lui, cette vie-là qu'il attendait depuis longtemps. Donc je pense pas qu'ils viennent vivre tout de suite à la maison. Des fois, je me vois déjà avec... Enfin, je m'imagine qu'est-ce que ça serait si j'avais pas l'appart à côté pour m'échapper, quoi. Mais et ça me fait de moins en moins peur, en fait. Je pense vraiment que toutes les barrières qui sont liées aux enfants vont tomber. Alors après, il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, celles-ci, en tout cas, elles n'existeront plus, en tout cas nettement moins. C'est comme une vraie famille, au final. Hein. Après, de là à dire que c'est ma famille, il y a encore une petite étape à passer, je pense. Mais bon, ça devrait pas tarder. Les vacances sont presque terminées. Bientôt, Ioannis et Myriam vont retrouver leur quotidien avec l'espoir pour cette dernière que le jeune homme abandonne son appartement pour venir enfin s'installer auprès d'eux. On est bien. Allez, viens. On est bien.